Colonel Pivi a dit ici que le 28 septembre, c'est vous qui l'avez envoyé en mission à Manéa. C'est vrai? Le 28 septembre, avant d'aller à l'abbé, j'avais réagi pour dire qu'il y a des militaires qui sont en train de piller, de prendre le véhicule des gens. Et quand je l'ai fait, comment dirais, ces remontrances, donc j'ai voyagé à l'abbé. Et au retour, comme il a si bien dit, c'est par rapport à ça qu'il est allé effectivement exécuter la mission que je lui avais confiée. D'accord. Il était revenu vers quelle heure? Oh, il était venu après... Bon, je ne peux pas exactement... C'est après les événements, c'est après qu'il y a effectivement le massacre au stade du 28 septembre qu'il est venu. Oui, il dit que quand il est arrivé à Bambeto, il a appris ce qui s'est passé au stade, mais à son retour au camp, il vous a fait le compte rendu, non seulement de sa mission, mais de ce qu'il avait appris. Et à cette occasion, vous lui avez dit que c'est vous qui avez envoyé le colonel Kebro pour maintenir l'ordre au stade. C'est Pivi qui a dit ça, ici. Oui, mais le colonel Pivi a dit devant vous ici, monsieur le procureur, qu'il ne l'a pas dit. Donc, non, il l'a dit, hein. Nous on l'a noté. Ouais, mais moi, je dis bien que toute personne qui fait des déclarations de la sorte n'engage que cette personne. Voilà. Donc, ce qu'il a déclaré là, dire que c'est vous qui avez envoyé non, le colonel Tebro, ça n'engage que lui. Je n'ai jamais envoyé le colonel Tebro. Le colonel Tebro, c'est sa mission. C'est un gendarme, un officier de police judiciaire. Ils sont chargés du maintien d'ordre. Le matin. Donc, M. Colonel Pivi n'a pas dit la vérité par rapport à ce point. Non, s'il dit que j'ai envoyé le colonel Tebro, je n'ai jamais envoyé le colonel Tebro. Merci beaucoup. Et est-ce qu'il arrivait, lors de votre règne, que des citoyens soient enlevés ou arrêtés, gardés au niveau du camp Alpha Yaya? Ça, je n'en sais rien. Vous n'avez jamais appris cela? Non, mais un président quand même, c'est pas une fonction qui va te permettre de sortir voir, non, quand même. Un chef d'État, ce n'était pas mon problème, ça. Moi, j'étais dans mon bureau. D'accord. Il faut respecter quand même la fonction d'un chef d'État, quelle que soit la nature, hein. Bien. Je reviens un peu par rapport à Aïdor Ba et son adjoint, qui était bien sûr le commandant du régiment et également Touré qui était l'adjoint. Est-ce que vous confirmez, je reviens là-dessus, vous confirmez qu'après leur limogeage, vous n'avez pris aucun acte officiel pour nommer qui que ce soit à la tête du régiment? Oui. Merci bien. Et le régiment était composé de combien d'hommes? Je ne saurais vous répondre, monsieur le procureur. Ce n'était pas dans mes attributions. Un chef d'État n'a pas besoin de chercher à savoir, même si on est militaire, à moins que vous soyez curieux. Mais ça n'a jamais été mon problème. Je n'ai jamais cherché à savoir ce nom. D'accord. Vous avez dit ici que vous n'êtes pas prêt à demander pardon aux victimes. C'est plutôt Toumba et Sekouba qui doivent demander pardon. Vous confirmez cela? Vous maintenez cela? J'ai été très clair, monsieur le procureur. Avant tout, je suis un être humain. Je suis appelé un jour à être rappelé par Dieu. J'ai dit clairement
contrairement à des hypothèses qui se passent, le président Dadis doit demander pardon aux leaders, aux victimes. J'ai dit non. Ceux qui ont commis les actes, qu'ils le reconnaissent d'abord. Une fois reconnaître les actes, je serai le premier à demander pardon au peuple de Guinée. Mais des gens qui ont commis des actes, ils ne veulent pas reconnaître, moi je vais venir demander pardon aux victimes. Mais c'est être quand même, je ne sais pas. C'est dans ce sens-là que j'ai parlé. Sinon, les victimes, où je suis, monsieur le procureur, ceux qui ont commis les actes, je dis bien, ceux qui ont commis les actes, ou même si M. Aboubakar Touma Diakité avait eu le courage de dire qu'il est parti au stade, je serai le premier à venir demander pardon, le fait qu'il a reconnu, le fait qu'il a fait, j'allais le faire. C'est comme un père de famille, vous avez des enfants, ils ne reconnaissent pas leur faute. C'est dans ce contexte que j'ai parlé, mais je respecte la mémoire des victimes et je suis prêt. Lorsque, Monsieur le Président, la sentence va tomber, si je suis acquitté, et j'estime bien que je serai acquitté, je serai le premier à demander au peuple de Guinée, mais que justice soit faite d'abord. Bien. Que justice soit faite. Bien. En 2009, est-ce que vous vous souvenez avoir donné des instructions à votre intendant, colonel Gonou Sangaré, afin de procéder au retrait de la somme de 10 milliards de francs guinéens au niveau de la Banque centrale, afin d'entretenir les recrues de Kaléa? Vous vous souvenez avoir donné ces instructions? Monsieur le procureur, ce n'est pas M. Camara. Cela ne ressemble pas à M. Camara. Vous n'avez jamais donné d'instructions dans ce sens? Je n'ai jamais donné l'ordre à qui que ce soit de débloquer un montant de quelque nature que ce soit. Et vous n'avez pas appris aussi que ce montant-là a été décaissé pour entretenir les recrues de Kaléa? Vous n'avez pas appris cela aussi? Je n'ai jamais appris. Merci beaucoup. Bien. Qui est Jacques Mahomi? Jacques Mahomi? Si je le vois, je peux le connaître, monsieur le procureur. Par son nom, vous ne pouvez pas le connaître? Par le nom, je ne peux pas le reconnaître. C'est comme le cas qu'on parlait de Condé. Si je vois Condé Mohamed, peut-être que je peux le reconnaître. Au niveau de la présidence, il n'y avait pas un certain Jacques Mahomi? Je dis bien, monsieur le procureur, si je vois monsieur Jacques Mahomi, je peux vous dire que oui, je le connais ou je ne le connais pas. Bien. Est-ce qu'il y avait combien de recrues à Kaléa? Ou bien on ne vous a pas dit même le nombre? Par rapport à l'affaire de Kaléa, monsieur le procureur, le président ne s'occupe pas du recrutement. Un. Deuxièmement, si vous voulez en savoir ce qui s'est passé à Kaléa, que le général Sekouba soit là, c'est lui qui a fait le recrutement. Qu'il soit là. Tant qu'il n'est pas là, c'est lui qui a fait le recrutement de Kaléa, c'est lui qui sait comment il a recruté. Oui. Mais moi, je ne parlerai pas à sa place. Mais sous votre autorité? Mais sous mon autorité, quelqu'un qui a violé d'abord un principe, le jour du 28 septembre, il s'en va sans mon ordre de mission. Monsieur Camara, la question est de savoir, est-ce que vous connaissez le nombre des recrues de Kaléa? Je ne connais pas le nombre des recrues, monsieur le président. D'autres questions, monsieur le procureur? Bien. C'est que par rapport à Kaléa, il n'y a plus de doute parce que notre parquet a pris soin d'écrire au directeur actuel de Kaléa. Il nous a répondu. Et nous allons mettre après
l'écrit à la disposition de vos conseils. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir passé la parole pour poser certaines questions à Monsieur Marcel Guilavogui. Monsieur Marcel, le parquet a suivi avec intérêt hier vos déclarations sur les événements du 28 septembre. Nous revenons pour vous poser un certain nombre de questions. Je voudrais savoir tout d'abord quelles étaient vos fonctions au moment avant les événements du 28 septembre. Avant les événements du 28 septembre, quelles étaient vos fonctions et vous releviez de qui? j'étais au niveau du bataillon char. Le bataillon char. Oui. Vous n'étiez pas au niveau de la garde présidentielle? Non, j'étais un soldat du bataillon spécial de Conakry, Cal Fire. Vous n'étiez pas l'adjoint de commandant Toumba Diakité? Vous dites avant le CNDD? Non, je parle de avant les événements du 28 septembre. Ah ok, avant les événements du 28 septembre, j'étais comme garde-corps. Vous étiez comme garde-corps? Oui. Vous appartenez donc à la garde présidentielle? Oui. Et vous étiez l'adjoint de commandant Toumba Diakité? Je n'étais pas adjoint. Vous n'étiez pas adjoint? Oui. Mais vous faisiez partie de la garde présidentielle? De la garde, oui. Jusqu'à quel moment vous étiez dans la garde présidentielle? Jusqu'à quel moment ça? Je ne comprends pas la question. Bien, tout au long de la transition, vous étiez dans la garde présidentielle? Oui, c'est nous qui avons pris le pouvoir. C'est nous qui étions là. Vos rapports avec commandant Toumba, c'était des rapports qui étaient au beau fixe du début de la transition jusqu'à la fin? Bon, le commandant Toumba et moi, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème? À mon niveau. À votre niveau? Oui. M. Toumba a déclaré ici, à un moment de la transition, que les relations se sont effritées. Qu'est-ce que vous en dites? Que vous étiez loin de lui? Non. Et il n'y avait plus de relations entre vous? Non, non, il n'y a pas eu ça entre moi et le commandant Toumba. Il n'y en a pas eu? Il n'y a pas eu ça. Avant la marche du 28 septembre, vous étiez à la garde présidentielle, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que vous étiez informé de tout ce qui se passait à la présidence, n'est-ce pas? Est-ce que vous étiez informé de l'idée des leaders d'organiser une marche le 28 septembre? Bien, depuis hier, je vous ai dit, moi, je n'étais pas informé de la marche des leaders. Vous n'étiez pas informé? De tout. Vous n'étiez pas également informé d'une quelconque réunion? Non, je n'ai jamais assisté à une réunion et je n'ai jamais entendu. Vous n'avez pas entendu parler d'une réunion? Non. Et à la veille des événements du 28 septembre? Non. Le 26, vous avez confirmé hier devant ce tribunal que vous étiez le capitaine Dadis s'est rendu à l'Abbé. Vous étiez à Conakry ou bien vous étiez avec lui? Bon, moi, je me fait un accident, j'étais convalescent, donc je ne pouvais pas aller à l'Abbé. On ne m'avait même pas informé qu'il faut aller à l'Abbé. Donc, il a désigné ceux qui voulaient désigner. Moi, je n'étais pas en rapport avec lui dans les jours, dans les 2 jours, du 26, 25, 23, on n'était pas ensemble. Mais vous étiez informé qu'il devrait se rendre à l'Abbé? Bon, j'ai entendu, mais je ne l'ai pas contacté pour ça. Vous n'étiez pas resté à Conakry dans le cadre de préserver le pouvoir de Dadis? Non. Durant son déplacement pour l'Abbé? Non, non. À Conakry, vous n'êtes pas resté pour veiller à ce que le pouvoir soit maintenu jusqu'à son retour? Mais je ne suis pas chef d'état-major, général des armées. Vous avez parlé hier de la présence de certains éléments de Kaléa avant le 28 septembre. Confirmez-vous? Oui, bon, vous savez, la présidence avant est constituée de 2 étages chacun. Et en tout, ça faisait 200 logements. Et
notre bâtiment, il n'y a qu'un seul bâtiment qui est entre nous et le bâtiment du président. Mais quand tu montes là-haut, en deuxième étage, tu pourras voir l'atmosphère. Quand il y a des corps étrangers parmi vous, tu pourrais recevoir, parce qu'il faut être militaire pour détecter qui est corps étranger, qui n'est pas corps étranger. Ben, il y avait les soldats. Bon, un soldat, dès que tu le vois, tu vas savoir que c'est un soldat. Bon, pour moi, c'était des soldats qui ont fini la commune de base, qui ont rejoint le camp. Vous voyez, donc, comme j'étais convalescent, je n'ai pas cherché à comprendre qu'est-ce qu'il fallait, mais il y avait quand même de l'engouement entre lui et eux. Et je voyais, comment dirais-je, Feu Makambo, il était toujours avec eux. Donc, je me suis dit que le président est au courant. Donc, c'est ça, parce que c'était son chargé d'opération. Donc, vous avez vu, effectivement, certains soldats oui. Dans l'enceinte du Calfaï. Oui, il faut être honnête. Étaient-ils nombreux et vous pouvez... Oui, ils étaient nombreux, peut-être dans les centaines. Hein? Dans les centaines. Oui. Ça, c'est à quel moment précis? Bon, la date précise, je ne peux pas donner, mais en tout cas, à la veille, avant le 28 septembre, il y avait les soldats. Une semaine avant le 28 septembre? Mais pas une semaine comme ça. Quelques jours? Quelques jours, oui. Avant le 28 septembre? Oui. Qui entretenait ces personnes? Bon, on ne peut pas faire déployer des soldats à la présidence sans que le président de la République n'est au courant. Parce que c'est sa base. Personne ne peut envoyer un élément à la présidence pour un fait sans que le président n'est pas au courant. Donc moi je dirais que c'est le président Moussa Dadis Camara. C'est tout. Parmi la haute autorité militaire, qui personnellement s'occupait de l'entretien. Bon, vous savez, le président Dadis avait mis un bureau à son niveau, on dit l'intendant général du président de la République. Donc ça veut dire que c'est lui qui était chargé de toutes choses économiques lui concernant. Donc selon vous, c'est capitaine Dadis qui a ordonné à ce que ces éléments soient dans le camp? Bah bien sûr, mais il ne faut pas tourner autour du pot. Comment vous l'avez suivi que c'était lui? Mais la présidence est commandée par le président lui-même. Un président de la République n'est pas n'importe qui. C'est un homme informé, à la lettre. Vous avez parlé de Gono Sangaré hier. Gono Sangaré. Oui. Et vous confirmez que c'est lui qui s'occupait de ces... Bien sûr, Gono Sangaré s'occupait seulement, non seulement de tout ce qui est de Dadis et le régiment, financièrement. Très bien. Celui qui l'a nommé. Vous avez également parlé dans vos déclarations hier, une question qui a été toujours écartée et dont les responsabilités ont été rejetées, non seulement par Toumba Diakité ici à la barre, mais également par capitaine Dadis. C'est la question du régiment. D'abord, je voudrais savoir le concept régiment, ça veut dire quoi? Le régiment, c'est un mot, c'est définitif, c'est militaire, c'est un nombre de bataillons qui constitue le régiment. Alors, entre Toumba Diakité, puisque vous étiez dans la garde présidentielle, vous étiez dans l'enceinte de Kalfa Yalo, entre Toumba et capitaine Dadis, qui était commandant du régiment? Bien, ce régiment. Merci. Prenons les choses dans le contexte. Moi, ce que je sais, dès la prise du pouvoir, les nominations ont été effectuées. Dans les nominations, chacun a eu ses postes. Moi, je n'avais pas eu de nomination. Je n'ai pas eu un ordre de service, ni un décret. Bref, le commandant Toumba a été nommé aide du camp du président Dadis Camara. C'est ce qui était dans le décret. Peu après, pas un décret même qui a nommé Aïdor et l'autre là, ça c'est des notes de service, ça c'est au niveau de l'interne. C'est aujourd'hui qu'on voit, tout est en décret. Bien, de toute façon, militairement, c'est Aïdor Ba qui était commandant du régiment, son adjoint, ça Alphonse, au départ. Lorsque ceux-ci ont failli aux yeux de l'autorité, ils ont été arrêtés par l'ordre du président.
Et lorsqu'ils ont été mis aux arrêts, donc le régiment était avec le président de la République. Il n'y a pas eu un décret nommant quelqu'un comme ou un autre de service dans le rassemblement. Parce que le militaire, c'est le rassemblement. C'est au rassemblement que tout te déclare. Même si tu es chef de poste, on te dit aujourd'hui, adjudant-chef tel, chef de poste à tel poste. Même à la descente des couleurs, c'est comme ça. À la montée, c'est comme ça. Donc il n'y a aucun eu un décret ou un autre de service qui a prouvé qu'on a confié le régiment à une autre personne. C'était sous l'autorité du président de la République. Donc vous confirmez, vous êtes précis. C'est le président Dadis Camara qui était le commandant du régiment. C'est lui qui était commandant du régiment. Affirmatif. Contrairement à ses déclarations devant ce tribunal, que c'est commandant Toumba qui l'était. Non. Très bien. Si commandant Toumba pouvait exercer ce rôle, peut-être c'est sous l'instruction du président. Mais il n'était pas commandant du régiment. Il faut être clair. On va tous mourir. Alors, revenons à la matinée du 28 septembre. Vous étiez dans l'enceinte du stade de Kal Fayaya le 28 septembre. Oui. Oui. La matinée du 28 septembre. La matinée du 28 septembre, d'abord j'étais à la présidence proprement dite. À la présidence. Oui. Quelle était l'atmosphère au sein du camp Al-Fayaya ce jour? Bon, vous savez, monsieur le procureur, le militaire, c'est pas un homme de bruit. Le camp était calme, il n'y avait pas de bruit. Voilà. Le camp, c'est un lieu qui doit être calme. Surtout à la présidence. Il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas d'engouement de dire que c'est un mouvement qui est là, il faut faire telle chose. Non. C'était calme le matin. Avez-vous rencontré ce jour, pendant la matinée, le capitaine Dadis? Bon, le matin, c'est à ma propre décision. Lorsque j'ai fait 2 à 3 jours, lui-même, bon, comme j'étais déjà écarté dans son esprit, sinon il devait demander où est Marcel. Marcel a fait 2 ou 3 jours, je ne le vois pas. Donc, où il est, comment il vit. Donc, c'est moi qui ai décidé, j'ai dit, je vais aller voir le président, le rencontrer, lui expliquer certains de mes problèmes. Maintenant, c'est à l'arrivée au salon, je l'ai entendu crier dans sa chambre d'une manière, sort, il monte, il descend. Ça ne m'a pas plu. Comme je n'étais pas vraiment, mon goût n'était pas avec lui ces jours-là, parce que l'état que je l'avais de le trouver, je ne pouvais pas poser un problème. C'est ainsi que j'ai bouché chemin. Moi-même, je suis parti vers la première étage où logeait le commandant Touba. Je l'ai réveillé et je l'ai posé, le dit ce que j'ai constaté de l'attitude du président. C'est lorsque je l'ai expliqué que le président est furieux, vraiment il ne se contrôle pas. Moi, je ne peux pas le maintenir parce que la façon dont je continue à parler là, il faut aller. Et il ne m'a pas discuté. C'est au cours de la route. Moi, je voulais même monter à la 2e étage. Il m'a dit non, Marcel, accompagne-moi. Alors, c'est comme ça. Vous êtes allé avec commandant Toumba? Oui. Quel était l'état d'âme? Mais quelle était il ne faut même pas la réaction la réaction, vous savez, même ici, au tribunal, vous voyez sa réaction. Vous voyez, tous les Guinéens connaissent ça. Même simple discours, il peut s'énerver. À forte raison, bon, je ne sais pas pourquoi il était dans cet état. C'est son habitude. Mais ce jour, j'étais débordé. Vous étiez débordé? Oui. Parce qu'il était en colère? Dépassé. Quels sont les propos qui étaient dans votre présence? Beaucoup. Je ne veux pas citer tout, mais de toute façon, Matélet, les politiciens là sont qui? Bon, Tégoro déjà là-bas, il m'appelle que ça ne va pas. Bon, en tout cas, il était furieux. Vous savez, quand lui, il est énervé, quand il voit une personne, 2 personnes, à chaque fois que ça remplit, on dirait c'est une vaccination. Donc vous confirmez aussi les déclarations de commandant Toumba devant ce tribunal, selon lesquelles il est venu trouver capitaine Moussa Dadis Camara et il a tenu ses propos.
pour dire qu'il faut les mater. Vous confirmez également? Bon, l'histoire... Vous confirmez ces déclarations? Je confirme. Il a dit... Il l'a dit. Et il a même dit qu'il veut se rendre au stade pour aller sensibiliser. C'est là-bas que j'ai pris ma tête. Comment toi tu peux aller là où les manifestants, avec leurs leaders, tu vas les sensibiliser? Il faut sensibiliser avant que la manifestation ait lieu. Mais est-ce que lorsque toi, il y a des manifestations, est-ce que tu bouges, tu vas avec tes hommes? Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, l'esprit là. Qu'est-ce qui va se passer? Il a dit que je vais aller, la population guinéenne, bon, il montait. C'est ça. Il a proposé, il a décidé de partir. C'est lorsqu'il a dit cela, tout m'a... Il faut être clair, tout m'a dit non. Non. Le commandant du salon, il a dit non. Personne ne bouge. Mais tu ne peux pas être chef de garde, tu viens faire la garde comme les autres gardes. Non. Un commandant d'unité ne peut pas prendre la sentinelle. Il met ses hommes à la sentinelle. Un chef de section ne peut pas être au poste de garde. Il dépose les hommes et il donne les instructions. C'est ce que le commandant Toumba a fait, il dit au commandant de salon, et ne laisse personne à sortir, même le président. C'est ce que nous on a laissé quitter. Donc après ça, vous avez quitté? Moi j'ai quitté, Toumba a quitté avant moi, et 1 minute après, j'ai dit à Escobar, mais peut-être si lui n'avait pas compris, mais en tout cas, Taka était furieux, on était là, son attitude ne nous a pas plu quand même. Il faut être humain. Et moi j'ai dit à l'autre là, moi je rentre chez moi, je suis à la cité Panival. Je suis logé à la cité Panival qui fait 500 à 600 mètres de la présidence proprement dite. Alors je voudrais savoir à quel moment, puisque vous avez déclaré hier avoir appris que le capitaine Moussa Dadis Camara était sorti, à quel moment et qui vous en avait informé de la sortie du président Dadis? Bon, vous savez, moi j'avais, paix à son âme, mon père il était paralysé. Bon, le petit temps d'absence que j'ai fait, donc lorsque je suis venu à la maison, je ne suis pas rentré directement. J'ai pris place au véranda. Et dès qu'il a entendu ma voix, il dit Marcel. J'ai dit papa. Il dit viens. Où tu étais? Fais-moi sortir dehors, tu vas me faire marcher un peu. J'ai dit mais il faut, c'est le bon matin comme ça. Il dit mais c'est le matin qui est bon pour les malades. Tu es sorti depuis que tu es parti, on ne m'a pas fait promener. C'est ce qui m'a un peu flué. J'ai pris mon père, je l'ai fait asseoir sur la siège que ma grande soeur avait envoyée de l'Italie. Donc, je l'ai pour faire promener le matin, on est descendu. Ça, c'était dans les bandes de 9h moins, 10h moins. En tout cas, il n'y avait pas une montre avec moi, mais c'était le matin. Vous savez, il y a une bretelle qui quitte chez moi, qui va directement au goudron. Mais c'est la colline descendante. Donc, quand tu quittes le goudron, tu vas vers chez moi, c'est la montagne. C'est une petite colline. Donc, j'ai descendu, on est venu au bord de la route. C'est à ce temps moi-même, j'ai vu certains pick-up blancs partis. C'est un enfant qui a dit Dadis, 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 Dadis. Bon, j'ai regardé, bon, ça m'a fait flou, je croyais que c'est Dadis qui était là. Donc, j'ai dit à mon neveu, rebouche son chemin. Il dit, le gars là, vraiment, il est sorti encore. Donc, nous sommes venus, j'ai déposé mon père au salon. J'ai dit à madame d'envoyer de l'eau pour qu'on puisse faire sa toilette. Il dit l'eau est déjà prête. C'est au cours du temps là qu'un ami, paix à son âme, Ibrahim Ousmane Souma, je ne vais jamais l'oublier, c'est un promotionnaire. Il est mort, je ne peux pas mentir sur lui pour se couvrir. C'est lui qui est venu sur sa moto safari. Il me dit le président est sorti quoi? Il dit si le président est sorti, il avait qui? Il dit, j'ai vu Makambo. Mais Makambo est habillé comme un guerrier. Il dit, en bon? Il dit, oui. Et les hommes? Il dit, non. Les enfants là, est-ce qu'ils passent pas les enfants? Ils sont en béret rouge. C'est comme ça qu'il m'a parlé. Bon, je n'ai pas assez considéré. Après, je lui ai donné l'instruction pour qu'on puisse laver le papa. L'esprit est venu à moi, je lui ai dit, et le commandant Toumba? C'est là, il me dit, le commandant Toumba est sorti. Il dit avec qui? Parce que c'est lui qui nous a dit de ne pas sortir.
Il dit avec qui? Il me dit, il est sorti, il y a un civil qui était au côté escroc. Il dit civil. Ah non? Il me dit oui. J'ai dit, mais tu connais le civil? Il dit non, je n'ai pas vu sa physionomie. Donc c'est ainsi, moi-même, j'ai décidé de rejoindre le commandant Toumba. Et ce n'est pas la première fois. Je vais revenir sur cette partie. Oui. Je voudrais savoir qui vous a informé. C'est Ibrahim Mossel Ousmane Souma. Qui vous a informé. Son nom. Vous avez tenu des déclarations selon lesquelles vous avez aussi vu les pick-up qui sortaient. Oui. Et les enfants acclamaient. Oui. Quelle a été votre attitude appartenant à la garde présidentielle en ce moment précis? Vous n'avez pas suivi le capitaine sortir? Vous avez attendu que Ibrahim Mossel vienne vous informer? Bon, vous savez, c'est un militaire, c'est pas dans la folie. Il faut réagir. Je suis parti, bien sûr. C'est pourquoi j'ai dit à mon neveu de revenir, de repartir avec, qu'on remonte. C'est à 200 mètres du goudron. C'est pas une longue distance. Je le fais habituellement et tout le cas Alpha m'écoute, ils le savent. Moi, j'ai cherché la bénédiction de mon père. Je n'ai pas honte de vieux. Ce qu'il demandait de faire pour lui, c'était son dernier temps. Il était complètement paralysé du côté droit. Donc, ce qu'il demandait qu'on puisse le faire, je pouvais l'envoyer au Maroc. Lui-même m'a dit non, je ne peux plus. Il ne faut pas faire des fausses dépenses. C'est un militaire aussi, un guerrier. Donc, ce qu'il demandait, c'est ce que je faisais. Donc, j'ai rebouché chemin, je l'ai déposé. Après, j'ai pris la décision de rejoindre le commandant Toumba pour la sécurité du président. Donc, vous confirmez? Oui. Et contrairement à vos premières déclarations selon lesquelles vous étiez au camp, vous confirmez hier et vous confirmez aujourd'hui que dans la matinée du 28 septembre, vous étiez effectivement sorti du camp pour rejoindre le président Dadis. Affirmatif. Vous confirmez cela? Je confirme. Vous étiez sorti avec qui et en bord de quel véhicule? Bon, moi, je n'avais pas un véhicule de commandement. J'avais un panfrigueur noir. C'est dans ce véhicule que je marchais. C'est avec ça que je suis sorti. Quel a été le parcours, la direction que vous avez prise? Bon, la direction, comme je vous ai dit hier, monsieur le procureur, j'ai pris la direction de l'autoroute. C'est l'autoroute que j'ai pris. C'est arrivé, je ne sais pas, bon, moi je ne connais pas les noms des quartiers comme ça, mais à 700 à 600 mètres, j'ai constaté sur le pont Madina un dispositif qui était stationné. En tout cas, le dispositif était quand même à respecter. Militairement, c'était des vrais dispositifs. Donc, j'ai ralenti. Avant que je ne bouge, aussi, ils sont partis. Donc, quand je suis venu à leur niveau où j'étais stationné, j'ai vu les policiers au pont. Bon, le stade était calme parce que quand tu es sur le niveau du pont, tu peux voir l'atmosphère dans le stade. C'était calme, il y avait la joie. Bon, pour moi, ouais, le président, il a pu peut-être, comme il l'avait promis, il a pu canaliser les gens. Donc, j'ai pris la bretelle vers, on dit, Dixine, là. Donc, c'est à 80 mètres que j'ai garé ma voiture pour la rentrée du stade. Vous avez vu le dispositif au pont? Vous avez déclaré oui, hier le dispositif sur le pont 8 novembre. Et oui, bien sûr. Quel était le dispositif, puisque vous connaissez les autorités militaires du camp? Vous savez, c'était le dispositif de qui? Bon, je ne peux pas vous dire réellement quels sont les dispositifs de qui que j'ai trouvé, parce que je les ai vus en distance. Et avant mon arrivée, ils ont décollé. Voilà. Monsieur Marcel, commandant capitaine Marcel, vous avez suivi avec intérêt ici les déclarations de commandant Toumba par rapport à ce dispositif qu'il a trouvé au pont Madina. Oui. Il a déclaré ici à la barre qu'arrivé à cet endroit, il a trouvé votre dispositif. C'est vous qui étiez, contrairement à vos déclarations, que le dispositif qu'il a trouvé à ces lieux était dirigé par vous-même. Et aujourd'hui, vous dites devant ce tribunal que vous avez trouvé un dispositif et vous ne connaissez pas qui dirigeait ce dispositif. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai vu le dispositif, monsieur le procureur. En distance, je venais vers eux.
Si je les atteignais, j'allais connaître le dispositif. Ma question, mais moi, s'il vous plaît. J'ai compris votre question. Oui. Si vous me permettez d'aller au bout de mes idées. Toumba a dit qu'il a trouvé Marcel sur le 8, non? Il s'est trompé. Il est là. Et consciencieusement, lui-même, il le sait. Si c'était moi, Marcel, lui-même, il allait venir me demander où est le président. Ça, c'est clair. Si c'était moi, réellement Marcel qui était dans la pick-up, peut-être il m'a confondu, mais pas moi. Alors, il a dit, il a confirmé, il a persisté que le dispositif qu'il a trouvé au pont de Madina n'était autre que votre dispositif. Non. Que c'était Marcel, il a vu. Non. Ce n'était pas vous? C'est pas moi. Je continue. Vous dites que vous avez pris la route pour venir jusqu'au niveau de Pharma-Guinée. Vous confirmez cette déclaration? Vous dites que vous avez trouvé un dispositif également qui vous laissait croire que le président Dadis était à cet endroit. Vous le confirmez? Non, Pharma-Guinée, je n'ai pas dit que j'ai trouvé un dispositif. Vous n'avez pas trouvé... Je n'ai pas dit que j'ai trouvé des dispositifs à la Pharma-Guinée. Vous n'avez pas trouvé également un cortège qui ressemblait à celui de Dadis, à cet endroit? Non. Je n'ai pas trouvé de dispositifs. Mais c'est par là-bas que vous êtes sorti pour venir au stade? Bon, vous savez, moi, je suis venu, je suis rentré vers la Pharma-Guinée, vers Dixine, j'ai garé à 80 mètres, si je me souviens. En tout cas, je ne suis pas rentré réellement avec ma voiture, parce qu'il y avait un peu de monde, il y avait l'engouement, donc j'ai voulu garer, j'ai garé. Il n'y avait pas de bruit. Il n'y avait pas de bruit? Oui. Vous n'avez rien constaté à cet endroit? À cet endroit, il n'y avait pas de bruit. Vous êtes passé par Pharma-Guinée? Oui, Pharma-Guinée, Dixine. Vous êtes passé par Marokana également? Non, moi je ne connais même pas Marokana. Vous ne connaissez pas Marokana? Je n'ai jamais été à Marokana. Mais de Pharma-Guinée jusqu'au stade, vous n'avez pas trouvé un cortège quelconque? Non, je n'ai pas trouvé. Vous êtes arrivé au stade à quelle heure? Bon, je ne peux pas donner l'heure fixe parce que je n'avais pas de monde. Le problème de temps, c'est très complexe. En tout cas, c'était entre 10h moins, 11h moins. En tout cas, il y avait un peu le soleil qui était là. Parce que 10h, il y a un peu de soleil qui prétend. Monsieur Marcel, vous étiez seul? J'étais seul. Hein? Tout ce parcours, vous étiez seul? Ah, moi, je suis seul. Vous avez suivi les autres accusés qui ont comparé devant votre tribunal ici, devant ce tribunal, oui, qui ont soutenu que vous étiez avec un nombre important d'éléments. Qu'est-ce que vous en dites? Non. Que vous n'étiez pas seul, contrairement à vos déclarations selon lesquelles vous étiez seul dans le véhicule jusqu'au stade. Non. La preuve est que le commandant Toumba, je suis rentré avec lui au camp. Si j'étais avec les hommes, mais je ne peux pas abandonner ces hommes. Avant tout, je suis militaire. Quand tu es avec tes hommes, tu montes, tu rentres, tu montes, tu descends avec tes hommes. Si tu viens avec tes hommes, comment tu vas les abandonner, les laisser sur le terrain? Par quel moyen ils vont rejoindre le camp? Alors, arrivé au stade, quelle était l'atmosphère? Vous avez trouvé qu'il n'y avait pas de problème? Bon, arrivé au stade, je descendais juste pour... Vous savez, moi, j'ai mis pour fermer ma voiture pour les petits délinquants, contre les petits délinquants. Bon, au moins je descendais. C'est en ce temps que j'ai vu les dispositifs qui venaient maintenant, ils sont garés, c'est militaire, et puis c'est là où j'ai constaté Makambo. Mais je n'ai pas regardé la physionomie de Makambo, je connais Makambo. Mais j'ai reconnu Makambo par sa hache. Il faut qu'on soit clair. Il était habillé de sorte que, si toi tu ne le connais pas, tu ne peux pas l'identifier. Mais la hache, c'est la seule personne qui pouvait marcher à la présidence. En République de Guinée, il a la hache. L'armée guinéenne n'est pas dotée de hache. Et c'était le chargé d'opération. Donc, ces hommes qui étaient avec lui, c'est lui qui les commandait. Parce que quand Makambo est dans un lieu, il est le plus gradé. Et c'est le chargé d'opération du président. Donc, quand tu vois les hommes derrière lui, c'est le commandeur. Bon, avant que je ne parte, j'ai vu Begré aussi rentrer. Mais Begré, lui, et même Makambo, je ne l'ai plus vu au stade. Le stade est large. Je ne sais pas partout, ils ont dispersé, qu'est-ce qu'ils ont fait au stade, ils ont rentré partout. Bon, c'est en ce temps, moi aussi, j'ai foncé au camp. Il y a eu les tirs. Il a commencé les crépissements de tirs de sommation. Parce que... C'est à votre arrivée que les tirs ont commencé? Non, pas à mon arrivée.
Vous avez commencé que les tirs ont commencé à retentir. Dès que les tirs ont commencé, moi j'étais déjà à la porte, principalement. Directement, je suis rentré à la porte. Moi je pensais que c'est le président Dadis qui a été attaqué. Moi c'est mon consentement. Je dis le président est attaqué. Donc j'ai foncé. Je n'ai pas regardé pour le pied. J'ai foncé jusqu'au stade. Jusqu'à la tribune. C'est là, dès mon arrivée, j'ai vu le commandant Touba. Il était en discussion farouche avec certains de ces bérets rouges. Vous avez parlé de tout ça hier. Je voudrais savoir, puisqu'il a été confirmé contre vous ici, oui, devant ce tribunal, oui, que vous faisiez partie de cette garde présidentielle qui a fait éruption au stade. Non. Il a été confirmé ici. Les partis civils ont comparé devant ce tribunal. Non. Qui ont confirmé votre présence devant même la garde présidentielle qui a fait éruption au stade. Et dès l'entrée de cette garde présidentielle, les tirs ont commencé. Qu'est-ce que vous en dites? Monsieur le procureur, il ne faut pas qu'on qualifie les choses comme on entend. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que je vous explique. Moi, je n'ai pas de troupes. Je ne suis pas un commandant d'unité, ni un chef de section. On ne m'a pas confié une mission où je vais tirer ces militaires pour aller au stade. Monsieur Marcel, vous avez dit, mais vous-même vous avez dit hier que vous étiez très fort. Non, être fort n'est pas... Vous étiez très fort, oui, pendant ce règne de capitaine Moussa Dadis. Oui. Est-ce que vous pouvez quitter, apprenant que commandant et capitaine Dadis est sorti, vous quittez le camp Alpha Yaya, seul, sans aucun homme, venir au stade, rentrer dans le stade, pendant que vous êtes cité, être vu sur les lieux avec vos hommes? Est-ce que cela est possible? D'abord, si je partais avec des hommes, j'allais prendre mon arme. J'allais être armé. Si je venais pour une mission quelconque, j'allais prendre mon arme. Voilà. Moi, je n'ai pas de troupes pour prendre. Les militaires, c'est pas comme ça. Dis, viens, monte, viens, allons. Non, il ne va pas accepter. Les militaires, il est commandé par son chef. Direct. Tu ne peux pas arrêter à Madina, tu vois un militaire dire, hey, soldat, viens ici, accompagne-moi. Il va dire, non mais c'est quel officier ça? Non, le militaire c'est les autres. Donc vous voulez dire que vous avez vu Makambo et autres, oui, qui ont commencé à tirer, vous n'avez rien fait? Bon, moi je n'ai pas vu les Makambo tirer, je n'ai pas dit que j'ai vu les Makambo tirer. Le moment où je descendais de la voiture, j'ai été bien précis. C'est lorsque je les ai vus descendre que j'ai pu reconnaître Makambo. Begré, lui, je le connais. Je connais Begré. Même à 200 mètres, je peux reconnaître. Je dis Begré qui est arrêté. Même Makambo. Mais Makambo, lui, il marche par la hache. Il a une hache auprès de lui.